Bienvenue dans les Légions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, un paradoxe. Un paradoxe presque invisible, tant il est ancré dans nos réflexes modernes. Il concerne la foi, bien sûr, mais plus encore, il touche à la manière dont l'intelligence humaine se ferme tout en croyant s'ouvrir. Voilà la question. Si Dieu existait réellement, que faudrait-il qu'il fasse pour que vous y croyiez? La question semble honnête, presque naïve, et pourtant elle ouvre une faille. Dans cet épisode, nous allons nommer cette faille, nous allons explorer ce que nous appellerons le biais de clôture. Ce n'est pas un simple doute, ce n'est pas non plus un rejet brutal. C'est un verrou logique, un pli de l'âme moderne. Un biais qui prétend accueillir la preuve, mais la rend impossible d'avance. Un biais qui demande à Dieu de se plier aux règles de l'homme et le nie s'il ne le fait pas. Suivez-moi dans cette réflexion, non pour croire, mais pour voir, car parfois, la lumière passe par la brèche. Et ce n'est pas Dieu qui manque à l'appel, c'est notre regard. Pour aller plus en détail, ce que nous appelons ici biais de clôture pourrait se formuler ainsi. Un mécanisme par lequel une personne rejette toute hypothèse surnaturelle, non parce qu'elle serait incohérente, mais parce qu'elle ne correspond pas aux conditions préalables d'un système qui en interdit, par principe, la validité. Ce biais s'appuie sur une confusion, celle entre la méthode scientifique, légitime pour étudier le monde visible, et une doctrine métaphysique qui affirme que rien n'existe hors de ce qui est mesurable. Ainsi, même si un événement extraordinaire survient, même si une parole bouleverse, un signe surgit, une lumière éclate, cela ne sera jamais admis comme surnaturel. Car ce qui ne rentre pas dans le cadre est, par définition, exclu. Demander un miracle, en double aveugle, attendre que Dieu reproduise ces signes sous contrôle scientifique, ce n'est pas demander une preuve, c'est demander que Dieu renonce à être Dieu. Ce n'est pas le miracle qui est invalide, c'est la grille de lecture qui est inapte à le reconnaître. Car le miracle, dans la tradition chrétienne, n'est pas un tour de force, il est un signe, il suppose une ouverture de la personne qui le demande, il interpelle. Il n'est pas là pour convaincre mécaniquement, mais pour éveiller. Et cela, aucune méthode ne peut l'enfermer. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est une exigence, une vertu intellectuelle. Il protège contre les illusions, les dogmes creux, les enthousiasmes mal avisés. Il oblige à suspendre le jugement, à interroger les apparences, à chercher la solidité. Le scepticisme méthodologique, tel qu'il est pratiqué dans les sciences, est une forme de rigueur. Il ne nie pas l'inconnu, il refuse simplement de conclure trop vite. Il attend des preuves, il veut comprendre. Mais parfois, quelque chose glisse. Ce scepticisme, qui devait rester un outil, devient une forteresse. Il ne se contente plus de suspendre son jugement, il enferme l'intelligible dans un cadre fermé. Dès lors, ce n'est plus « je ne crois pas sans preuve », c'est « je ne reconnaîtrai jamais comme preuve ce qui ne rentre pas dans mon système ». Et ce système repose sur une maxime bien connue. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'une affirmation extraordinaire? Qui en décide? Est-ce la rareté, l'incompatibilité avec nos modèles actuels, l'écart avec notre confort mental? Si cette preuve doit elle-même rentrer dans les catégories déjà connues, du mesurable, du reproductible, alors aucune manifestation surnaturelle ne pourra jamais être admise. Le seuil est impossible à atteindre. Ce n'est plus de la prudence, c'est une boucle logique fermée. Ce n'est plus du scepticisme, c'est un verrou. Et ce verrou a un nom, le biais de clôture.
C'est ce que nous allons maintenant explorer à travers une expérience de pensée simple, mais décisive. Imaginons un instant. Face à vous, un sceptique honnête, formé à la méthode scientifique, sincère dans sa recherche, vous lui posez la question. Si Dieu existait vraiment, que devrait-il faire pour que tu y crois? Le sceptique réfléchit et souvent il répond qu'il parle à voix haute, qu'il fasse apparaître un ange, qu'un mort ressuscite publiquement, qu'un miracle éclate devant des témoins objectifs. À première vue, cette réponse semble raisonnable. Mais poursuivons. Supposons que l'un de ces événements survienne. Une guérison fulgurante sans explication médicale. Un phénomène inexpliqué, filmé, confirmé. Une parole entendue par des témoins multiples. Alors, vous reposez la question. Crois-tu maintenant? Et là, le doute réapparaît. Peut-être une hallucination collective, peut-être une manipulation, une anomalie statistique, un phénomène encore inconnu. Le sceptique, sans le dire, repousse la ligne qu'il avait lui-même fixée. Ce qu'il attendait comme preuve devient lui-même sujet à suspicion. Car en réalité, il n'y avait jamais de seuil, seulement une clôture mentale sous-jacente. Ce que cette expérience de pensée révèle, c'est une impossibilité profonde. Ce n'est pas que le miracle ne puisse arriver, c'est qu'il ne pourra jamais être reconnu comme tel. Non parce qu'il est flou, mais parce qu'il ne correspond pas au cadre autorisé par ces mêmes personnes. Le sceptique attend un miracle reproductible, vérifiable, objectif. Il exige un Dieu qui se soumette aux protocoles expérimentaux. Il veut un surnaturel validé par le naturel. Mais dans la tradition chrétienne, le miracle n'est pas une anomalie. Il est un signe, un appel. Il naît dans la foi, pas dans la mesure. On ne provoque pas un miracle en double aveugle. On ne fait pas descendre le feu du ciel à la demande pour satisfaire un protocole. On ne force pas Dieu à parler. Ce n'est donc pas le miracle qui est impossible. C'est la demande qui est incohérente. Le sceptique attend quelque chose que le paradigme chrétien déclare impossible. Par nature, il veut une manifestation transcendante, mais soumise à ses règles. Et cela révèle quelque chose de plus profond encore. Un désir d'un Dieu conforme. Un Dieu domestiqué. Un Dieu qui entre dans le cadre, et s'il n'entre pas, il est nié. C'est là que le biais de clôture rejoint une blessure plus ancienne, plus profonde. Celle du cœur humain. Celle de Babel, celle du péché originel. L'homme ne veut pas rencontrer Dieu, il veut définir Dieu. Et s'il ne correspond pas, il est crucifié. Le biais de clôture n'est pas un simple accident logique. Il n'est pas une maladresse de l'intelligence. Il est l'expression contemporaine d'un vieux réflexe humain, celui de vouloir faire entrer Dieu dans nos cases. C'est un anthropomorphisme inversé. Ce n'est plus Dieu qui crée l'homme à son image, c'est l'homme qui veut créer un Dieu à la sienne. Et lorsque Dieu se présente autrement, il est rejeté. Cette blessure remonte loin. Elle est décrite dans les récits bibliques sous des formes symboliques et puissantes. Dans la tour de Babel, où l'homme tente de construire un monde sans ciel, et dans la Genèse, où l'homme, à la racine de sa chute, décide lui-même de ce qui est bien ou mal. Dans ce moment primitif où la créature veut prendre la place du créateur. C'est la blessure du soupçon, la peur de ne pas contrôler, le refus que l'autre aussi soit libre. Et ce refus prend une forme moderne, celle d'un rationalisme fermé qui exige un Dieu programmable. Un Dieu qui obéit à nos critères, un Dieu qui se démontre. Mais Dieu ne se démontre pas comme une formule, il se révèle, il appelle et parfois, voire souvent, il dérange. Le Christ lui aussi a été rejeté pour cette raison. Il ne correspondait pas aux attentes, il n'entrait pas dans le cadre. On attendait un messie politique, il est venu pauvre et crucifié. On attendait un Dieu invincible, il s'est montré vulnérable. On attendait une preuve éclatante, il a parlé en parabole, il s'est laissé toucher, il a guéri dans le secret. Et pour beaucoup, cela fut inacceptable. Il est fou, il est possédé, il blasphème.
il ne pouvait pas être ce qu'il disait, parce qu'il ne ressemblait pas à ce que l'on avait prévu. Et ce biais se manifeste clairement dans une affirmation courante chez les sceptiques modernes. On ne pourrait admettre une cause surnaturelle qu'après avoir épuisé toutes les explications naturalistes possibles. En apparence, cette position semble prudente, équilibrée, mais à y regarder de plus près, elle constitue elle-même une pétition de principe. Car qui décide qu'on a épuisé toutes les hypothèses naturalistes? Selon quels critères? Et surtout, selon quel cadre de possibilité? Dans les faits, ce raisonnement revient à postuler que le surnaturel ne peut être admis qu'en dernier recours, lorsqu'aucune autre explication n'a fonctionné. Mais cette hiérarchie est déjà biaisée. Elle suppose que le naturalisme est le cadre par défaut, et que tout ce qui échappe à ces mailles relève forcément d'un résidu, d'un trou dans la connaissance. C'est une logique du Dieu bouche-trou que la théologie chrétienne refuse elle-même, car Dieu n'est pas l'explication de ce que l'on ne comprend pas. Il est la source de ce que l'on comprend et de ce que l'on ne comprend pas. Le miracle, dans cette perspective, n'est pas une rustine sur l'ignorance humaine, mais un signe libre dans un monde qui a déjà sa cohérence. Affirmer qu'il faudrait épuiser le naturalisme revient donc à rendre le surnaturel impossible d'avance, car en toute rigueur, on ne pourrait jamais démontrer qu'on a épuisé toutes les causes naturelles. L'univers est vaste, les phénomènes complexes, et la science progresse constamment. Il restera toujours une explication hypothétique, encore inconnue, à invoquer pour ne pas envisager une cause surnaturelle. Ce n'est donc pas une exigence rationnelle, c'est un choix de paradigme. Une attitude vraiment ouverte devrait poser la question autrement. Quelle hypothèse rend le mieux compte du phénomène dans son ensemble et dans son contexte? Et parfois, il est plus cohérent d'envisager qu'un signe puisse être un miracle plutôt qu'un accident invraisemblable ou un mécanisme hypothétique dont on n'a aucune trace. En refusant d'avance cette possibilité, on ne fait pas preuve de rigueur, mais de fermeture. Ce n'est pas de la science, c'est du réductionnisme. Ce n'est pas un doute honnête, c'est un refus de considérer que le réel pourrait dépasser nos schémas. Ainsi, loin d'être plus rationnelle, cette position est simplement plus confortable. Elle évite d'avoir à affronter la question vertigineuse d'un Dieu qui parle, qui agit et qui dérange nos certitudes. Et donc, tout repose peut-être sur un malentendu. Le surnaturel serait, dit-on, extraordinaire. Mais extraordinaire pour qui? Selon quel cadre? Par exemple, dans la perspective de Thomas d'Aquin, parler d'un miracle comme d'une rupture de l'ordre naturel est une erreur de catégorie, car Dieu n'est pas une cause insérée dans le monde, un agent externe qui viendrait perturber un système autonome. Il est, selon le langage de la métaphysique classique, la cause première, non pas une cause au milieu des autres, mais l'acte même par lequel tout ce qui est reçoit l'être. Ce que nous appelons loi naturelle n'est pas indépendant de lui. Ces lois sont précisément l'expression stable de sa volonté créatrice, ordonnant les choses selon leur nature propre à chaque instant. Dès lors, qu'appelle-t-on extraordinaire? Un événement qui, apparemment, ne se conforme pas aux régularités constatées dans le monde physique? Mais si Dieu est l'être même, alors rien, absolument rien, ne lui est extérieur. Le monde, y compris dans sa régularité, demeure suspendu à son vouloir créateur. Dans cette lumière, ce que nous appelons miracle n'est pas une brèche dans un système clos, c'est une manifestation plus directe, plus nue de la source première. Non pas une anomalie, mais un véritable dévoilement. Le miracle ne suspend pas les causes secondes, il montre que ces causes secondes n'épuisent pas le réel. Dire qu'un miracle est extraordinaire, c'est donc projeter sur le réel une catégorie humaine née de l'habitude et de l'imitation. Du point de vue de l'être, rien n'est extraordinaire. Il y a ce qui est et ce qui n'est pas. La division entre ordinaire et extraordinaire est relative à notre ignorance, à notre perception bornée.
Ce que Thomas d'Aquin nomme l'émerveillement, admiratio, n'est pas un signe que le réel est brisé, mais que notre intelligence est enfin éveillée à une dimension plus vaste. Le biais de clôture, dans cette optique, n'est pas seulement un refus logique, c'est un refus métaphysique. Il ne nie pas Dieu par examen des faits, mais par réduction préalable du champ de l'être. Il affirme que ce qui est seulement ce qui est mesurable, et il confond ainsi l'ordre naturel, créé, avec l'être total, incréé. Ce refus se traduit par une logique paradoxale. Ce n'est pas le miracle qui est improbable. Ce qui est devenu improbable, c'est que l'homme accepte qu'il existe un ordre plus grand que lui. Ce n'est pas la manifestation de Dieu qui est extraordinaire, c'est notre fermeture à cette manifestation qui est devenue étrangère à l'intelligence. Et pourtant, la raison elle-même, si elle suit son mouvement le plus profond, ne peut se satisfaire de cette clôture, car l'être nous déborde. L'amour, le don, la beauté ne sont pas des accidents secondaires du réel, ils en sont le sens. Or, ces réalités ne se laissent pas enfermer dans les lois de la matière, elles les traversent, les transfigurent, les dépassent. Le miracle n'est donc pas une exception qui violerait le réel. Il est un signe que le réel n'est pas clos sur lui-même, non pas un caprice de la visible, mais un rappel que tout est don. Et c'est là que le refus du surnaturel devient non plus simplement une erreur d'analyse, mais une posture existentielle, le refus d'être déplacé, le refus d'admettre que notre intelligence est appelée à autre chose que ce qu'elle maîtrise. Mais ce refus n'est pas inéluctable, car la vérité ne s'impose pas comme un concept, elle se donne comme une présence. Elle ne contraint pas l'intelligence, elle l'appelle, et il appartient à chacun, librement, d'ouvrir ou de fermer cette porte. Ce n'est donc pas Dieu qui est absent, c'est notre regard qui s'est baissé. C'est nous qui avons oublié que la contemplation commence en levant les yeux vers lui, vers la croix. C'était les Logions du Bon Larron. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer avec nous à chercher la lumière jusque sur la croix.